Parce dit, que je vais reprendre une petite phrase que vous avez écrite. Vous avez dit chacun a sa propre relation au mal. Là, hmm, on rebondit un sujet un peu différent, mais qui peut aussi donner une piste de réflexion sur sa propre relation au mal. C'est peut-être le plus important. ben, chacun a sa propre relation au mal. Dans le jargon jungien, on va dire que le mal est lié à la fonction inférieure. Vous savez que vous connaissez la description de l'appareil psychique de Jung. Il nous dit il y a les introvertis, les extravertis. Et puis, il y a quatre fonctions qui sont la pensée, le sentiment, l'intuition et la sensation. Bon, comme nous ne sommes pas des êtres réalisés, des surhommes ou des surfemmes, ou tout ce qu'on veut, généralement, nous sommes à peu près corrects dans une, deux, voire trois des fonctions, et puis il y en a une où ça va pas du tout. Bon. Et le mal vient souvent de cette fonction inférieure dont nous faisons un mauvais usage ou qui nous crée un certain nombre de problèmes ou à cause de laquelle nous sommes insupportables à autrui. Chacun a son propre rapport au mal parce que pour les uns, le mal viendra d'un excès d'intelligence et d'un complexe de supériorité parce que leur pensée est brillante. Et bon, vous avez ça, par exemple, je vais prendre un exemple caricatural, je projette, mais ça nous concerne encore une fois chacun de nous. Vous prenez des hommes politiques qui nous bassinent avec leurs grandes analyses et qui en définitive inventent des systèmes qui tournent en autre boudin. Bon, euh, cela vient soit du fait qu'ils ne pensent pas les choses, soit qu'ils les pensent tellement bien qu'ils oublient d'avoir du cœur ou qu'ils oublient d'avoir du bon sens. Bon. Pour d'autres, le mal viendra de la fonction de sentiment et il viendra du fait qu'ils sont en permanence en train de juger les autres et de juger les autres d'une manière tellement négative ou tellement aiguë qu'il ne reste plus de place pour la liberté d'autrui. Il y en a pour qui le mal viendra d'une intuition délirante. Ils vont prendre les vessies pour des lanternes et ils vont prendre des décisions catastrophiques. Pour certains, le mal viendra de ce que la relation au réel est médiocre. Bon, chacun a sa propre relation au mal. Pour certains, le mal viendra dans la relation à l'autre. Pour d'autres, il viendra dans la relation aux choses. Euh, voilà, il y a quantité d'exemples. euh, depuis depuis la nuit des temps, si je puis dire, en tout cas pour ce que j'en connais depuis les pères de l'Église et peut-être avant depuis les Grecs, les passions de l'âme ont été décrites et pour certains, le mal, ce sera l'utilisation de l'autre, de son corps ou de son propre corps. Pour les autres, le mal, ce sera l'orgueil. Pour les troisièmes, ce sera la tristesse. L'attachement à la tristesse, c'est un mal aussi. Euh, voilà. Pour d'autres, ce sera l'avidité. On a chacun a son rapport au mal. Euh, L'addition de tous ces petites compromissions, de tous ces écarts individuels, finit par créer un grand nuage de mal collectif aussi.